Entre musique et horlogerie, les boîtes à musique à l'honneur au MAH, on s'y rend dans un instant. Au MEG, l'histoire et les techniques d'instruments traditionnels se dévoilent dans des rencontres instrumentales, découvertes tout à l'heure. Ce week-end, c'est les Journées européennes des métiers d'art, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Il y a quelque chose de magique dans les boîtes à musique. Un cylindre à pic fait résonner des mélodies d'époque. Un cachet d'antan, un peu désuet mais toujours aussi captivant. Une histoire d'ici entre musique et horlogerie. Le principe de la boîte à musique a été mis au point à la fin du XVIIIe siècle ici à Genève par un horloger. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est un horloger qui, presque par hasard, est interpellé par la résonance de l'acier. Il avait frappé un peu par inadvertance une lame d'acier. Il entend un son et puis se dit peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter pour animer les montres. Dans Musique mécanique, le MAH met en regard des pièces issues des collections historiques du musée, principalement des horloges, pendules et quelques boîtes à musique, face au legs de Jacques-Antoine Horngacher, dit Étienne Bliel, dit Manou, un scientifique mélomane qui a confié à l'institution patrimoniale ses 135 boîtes à musique, accompagnées d'une grande diversité de matériel d'atelier. L'idée était de valoriser le fait qu'une collection privée entrait dans le domaine public en enrichissant celui-ci, c'est-à-dire à la fois par le nombre, mais aussi par la spécificité de l'apport. Et visuellement, je crois qu'on perçoit cet apport puisque l'exposition compte environ 250 objets exposés et dont ces 135 œuvres qui proviennent du Les Bliel. Alors ici, c'est une boîte extraordinaire. Voilà, là, le cylindre s'est mis en place. Une collection qui reflète l'évolution des pratiques et des techniques avec des boîtes à cylindres, des boîtes à plateau, des boîtes à disques ou ces grandes boîtes à musique de gare pour animer les lieux publics. Sa formation de technicien, de mécanicien, de précision, d'horloger l'a amené assez vite à vouloir restaurer lui-même, réparer, nettoyer les objets. Il les a un peu transformés. Parfois, il a fait un travail de conservateur quelque part, assez magistral. Si vous regardez, chaque boîte à musique porte un prénom. C'était un rituel de Horngacher de baptiser les boîtes à musique en fonction des personnes qui avaient accompagné l'achat ou la restauration, etc., ou des amitiés. Et puis, par exemple, la première boîte à musique qu'il a reçue, il avait une dizaine d'années, elle s'appelle Henriette du nom de sa tante qui avait offert cette boîte. L'exposition Musique mécanique est à découvrir au MAH jusqu'au 17 août. Dans la bibliothèque du musée d'ethnographie, ce public attentif est chanceux. Face à eux, l'un des experts mondiaux du cymbalum, instrument traditionnel hongrois. Les musiques traditionnelles, ce sont beaucoup des histoires. Les instruments en eux-mêmes portent des histoires. Et puis les musiciens, évidemment, et des environnements. Parce qu'il s'agit souvent de musique connectée fortement avec ce qui les entoure. Très souvent les campagnes, mais aussi très souvent les villes, parce que ces musiques traditionnelles sont omniprésentes encore aujourd'hui. Et donc il y a des musiques traditionnelles urbaines, comme la musique qu'on a présentée aujourd'hui, avec l'instrument le cymbalum, musique hongroise, qui est très jouée à Budapest, mais aussi dans les campagnes. Cette rencontre instrumentale, organisée par le MEG et les ateliers d'ethnomusicologie, nous emmène sur les rives du Danube, entre mélodie et technique musicale. Cet instrument qui est devenu un instrument de concert, donc aussi symphonique, a été inventé par un musicien hongrois en 1870.
Il l'a fait agrandir, a mis beaucoup plus de cordes. Donc il y a 136 cordes ensemble dans cet instrument. Donc, il est devenu très, très sophistiqué, un peu une alternative au piano. Sokkal kisebb méretű ilyen trapéz alapú hangszerek. So, probablement l'origine est asiatique. Pour le public présent, cette présentation permet de mieux comprendre la musique et d'entrer dans la culture des musiciens. Hier soir, il y a eu un concert, donc on les a vus comme des bêtes de scène. Et puis là, au contraire, on les a vus plus comme des êtres humains où on peut oser partager avec eux. Et vraiment, le but, c'est la rencontre, le partage. Une rencontre qui se tisse également avec l'histoire de l'un des plus fameux musiciens de cymbalum, venu s'installer à Genève et qui a fait une rencontre marquante. Il a fait amitié avec Igor Stravinsky, le fameux compositeur. Monsieur Ratz a enseigné à jouer le cymbalum à Stravinsky et Stravinsky l'a introduit dans la musique classique. La musique, une histoire de partage et de rencontre qui permet d'apprécier autrement chaque note et chaque mélodie. Cette fin de semaine, les Journées européennes des métiers d'art, les GEMA, prennent possession du pavillon Cycli. Ce cœur de manifestation va regrouper une trentaine de personnes actives dans ces métiers d'art, avec en plus des parcours culturels à l'extérieur de Cycli, donc possibilité d'aller visiter des institutions comme le Théâtre de Carouge ou le Grand Théâtre qui ouvrent leurs portes. Tout comme une vingtaine d'ateliers d'artistes qui ouvrent leurs portes aux curieux. Au pavillon Cycli, le public peut également s'initier aux différentes pratiques avec des professionnels, une façon de susciter des vocations. Il y a plus de 1000 jeunes qui le vendredi viendront dans le cadre de leur cursus scolaire avec leurs enseignants par classe visiter les GEMA. Et puis, on aimerait aussi que le public soit sensibilisé à la dimension culturelle et patrimoniale de ces métiers qui est extrêmement précieuse. Des métiers durables qui ont une place à part dans l'économie du canton. C'est vraiment des métiers indispensables qui répondent à des besoins dans la population, qu'il s'agisse de conservation patrimoniale, qu'il s'agisse d'excellence ou qu'il s'agisse de choses plus futiles comme des complications horlogères ou de la bijouterie. Les Journées européennes des métiers d'art, c'est à vivre jusqu'à dimanche.